Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, nous avons un triangle ABC dont tous les angles sont aigus. À la première question, on nous demande de montrer que tangente de B sur tangente de C est égal à CH sur BH. Donc, un triangle ABC dont tous les angles sont aigus. On a A, B, C. Donc, si on trace la hauteur issue d'A, donc son pied c'est H. On nous demande de montrer que cette égalité est vraie. La tangente de B peut être calculée dans le triangle rectangle AHB. Ses côtés opposés AH sur côté adjacent BH. De même, la tangente de C peut être calculée sur le triangle ou bien dans le triangle AHC. On a côté opposé AH sur côté adjacent CH. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tangente de B sur tangente de C, c'est quoi? C'est AH sur BH, le tout sur AH sur CH. Donc, c'est égal à AH sur BH multiplié par CH sur AH. En simplifiant les AH, nous obtenons CH sur BH. Donc, nous venons de montrer que tangente de B sur tangente de C est égal à CH sur BH. À la deuxième question, on nous demande d'écrire H comme barycentre des points B et C. Distance BH, c'est la même chose que distance BH sur distance BC multiplié par la distance BC. Vu que les points BH et C sont alignés, nous obtenons BH vecteur, donc on peut passer au vecteur, est égal à BH sur BC, BC vecteur. Donc, BH vecteur est égal à BH sur, en décomposant BC, nous obtenons BH plus CH vecteur BC. Parce que la distance BC, c'est la distance BH plus la distance CH. Rappel, si H est le barycentre des points B et C affectés des coefficients petit b et petit c, alors BH vecteur est égal à, donc comme c'est BH, on va prendre le coefficient de C, égal à C sur la somme des coefficients B plus C et BC. En identifiant cette égalité à la nôtre qui est là, nous constatons que C ou bien BH a pris la place de C, n'est-ce pas? Et CH a pris la place de B, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? H est le barycentre des points B et C affectés de quel coefficient? Petit b, c'est quoi? C'est CH. Donc, affecté de CH et de BH. Petit c, c'est BH. Donc, nous venons de montrer que H est le barycentre des points B et C affectés des coefficients CH et BH. En utilisant l'homogénéité du barycentre, on peut diviser ces coefficients par BH. Donc, nous aurons H est le barycentre des points B et C affectés de CH sur BH. Donc, on a divisé les coefficients par BH, donc BH sur BH. Donc, H est le barycentre des points B et C affectés des coefficients CH sur BH. D'après la première question, CH sur BH, c'est tangente de B sur tangente de C. Et BH sur BH, c'est 1. Et toujours en utilisant l'homogénéité, en multipliant les coefficients par tangente de C, nous obtenons H, le barycentre, des points B et C affectés des coefficients
tangente de B, parce qu'on a multiplié les coefficients par tangente de C. Tangente de C fois tangente de B sur tangente de C, c'est tangente de B. Et tangente de C multiplié par 1, c'est tangente de C. Donc, nous avons déterminé, ou bien nous avons écrit H comme barycentre des points B et C, affectés des coefficients tangente de B et tangente de C. À la troisième question, on nous demande le barycentre du système A tangente de A, B tangente de B, C tangente de C. Par analogie à la deuxième question, on peut nommer I le pied de la hauteur issue de B et montrer que I est le barycentre de A et C affecté des coefficients tangente de A et tangente de C. On pouvait faire ça directement, on pouvait supposer ça par analogie, mais on peut montrer quand même pour I. Calculons la tangente de A. Tangente de A, BAI est un triangle rectangle en I. Donc la tangente de A, c'est côté opposé BI sur côté adjacent AI. Et la tangente de C est égale à côté opposé BI sur côté adjacent CI. Voilà. Tangente de A sur tangente de C est égale à BI sur AI, distance BI sur AI, sur distance BI sur distance CI. Donc, c'est distance BI sur AI multiplié par CI sur BI. En simplifiant les BI, nous obtenons CI sur AI. Donc, nous venons de montrer que tangente de A sur tangente de C est égale à CI sur AI. Voilà. Maintenant, nous allons écrire I comme barycentre des points A et C, comme nous l'avons fait à la question 2. On a AI. AI est égal à AI sur AC multiplié par AC, n'est-ce pas? On n'a rien fait. Si on simplifie les AC, on aura AI égale AI. En passant au vecteur, on a vecteur AI, pour tenir compte des sens, est égal à AI sur AC, vecteur AC. Donc AI et AC ont le même sens, vu que le coefficient est positif. Donc nous avons AI, vecteur, est égal à AI sur ACC, AI plus IC. Donc, vecteur AC. Nous savons que si I est le barycentre des points A et C affectés des coefficients petit a et petit b, alors vecteur AI est égal à B sur A plus B, la somme des coefficients, vecteur AC. En identifiant cette relation à la nôtre qui est là, nous constatons que B a pris la place de AI et que A a pris la place de IC, n'est-ce pas? Donc ici, I est le barycentre des points A et C affectés des coefficients A de coefficient IC et C de coefficient AI. En divisant les coefficients de ces points par AI d'après l'homogénéité du barycentre, nous avons I et le barycentre des points A et C affectés de coefficients. On a divisé par AI, donc là on aura IC sur AI. Et là par AI, donc AI sur AI, ça fait 1. On avait montré précédemment que tangente de A sur tangente de C, c'est CI sur AI. Donc ceci entraîne que I est le barycentre des points A et C affectés de tangente de A sur tangente de C et 1. En multipliant les coefficients par tangente de C, nous obtenons alors I et le barycentre des points A et C affectés de tangente de C multiplié par ce coefficient-là, ça donne tangente de A.
Et tangente de C multiplié par 1, ça fait tangente de C. Donc, nous venons d'avoir I, c'est-à-dire le pied de la hauteur issue de B, et le barycentre des points A et C, affectés des coefficients tangente de A et tangente de C. On va faire de même pour la hauteur, le pied de la hauteur issu de C. Appelons-le J. Donc, par analogie à ce qu'on a fait précédemment, J sera le barycentre des points A et B, affectés des coefficients tangente de A et tangente de B. Maintenant, on nous demande quel est le barycentre de ce système. Soit O, le barycentre du système A, B, C, affecté des coefficients tangente de A, tangente de B et tangente de C. Soit O, le barycentre de ce système. Donc, quel est le barycentre du système AB affecté des coefficients tangente de A, tangente de B? C'est le point J. Donc, ceci entraîne que O est le barycentre des points J et C. On va remplacer A et B par leur barycentre. J et C affectés de tangente de A plus tangente de B et tangente de C. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que O appartient à la droite JC. D'accord? Quel est le barycentre des points B et C affectés des coefficients tangente B et tangente C? C'est le point H. Donc, on peut dire que O, d'après l'associativité du barycentre, est le barycentre des points A et H affectés des coefficients tangente de A et la tangente de B plus tangente de C. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que O appartient à la droite AH. Quel est le barycentre des points A et C affectés des coefficients tangente A, tangente C? C'est le point I. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire O est le barycentre en utilisant l'associativité des points B affectés du coefficient tangente de B et I affecté de la somme des coefficients, c'est-à-dire tangente de A plus tangente de C. Ça signifie quoi? Ça signifie que O appartient à la droite BI. Maintenant, O appartient à la droite JC. O appartient à la droite AH. O appartient à la droite BI. Donc, O est le point d'intersection des droites BI, AH, CI. Autrement dit, O est le point de rencontre des hauteurs. Et le point de rencontre des hauteurs est l'orthocentre. Donc, le barycentre de ce système-là est l'orthocentre du triangle ABC.